Alors guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Donc on y va. Actuellement, on peut dire quelque chose. Il y a les throwbacks. C'est vraiment un throwback de une émission qui avait lieu, qui s'appelait The Face, avec l'émission de modèles avec Naomi Campbell. Il y avait deux autres modèles avec elle. On ne savait plus c'est quoi. En tant que tel, c'est l'émission qui était venue pour faire compétition ou pour venir écraser complètement l'émission de Tara Banks, American Next Top Model. Ah, je sais pas là, comment Naomi Campbell, tu laisses pas ma girl Tara Banks tranquille. Oui, je sais, vous allez dire Tara Banks, elle est dans la polémique, elle a fait ci. Moi, je suis team Tara Banks. Et c'est, il y a pas de, non. Je suis team Tara Banks. Naomi Campbell, là, elle se fait exposer justement. Bref, mais là, on va pas aller dans l'expose de Naomi Campbell. On va aller plutôt dans la première édition de son émission, sa gagnante, une certaine Devin, qui, vous savez, dans ces émissions-là, ils essaient de voir comment ils parlent, ils se présentent au public. Et cette certaine Devin a dit une réponse qui venait de son cœur, qui est très intéressante. Et pourquoi ne pas regarder le tout ensemble, retourner derrière ça? Devin, est-ce dur d'être mannequin noir? Je ne me vois pas comme mannequin noir. Je connais mon ethnie, mais j'ai le teint clair et un look international. Tu ne te sens pas noir? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est une honte. C'est une fille noire. On ne peut pas être confus sur son identité. Dès que je réponds, j'entends Naomi s'énerver. Je suis morte de trouille. Donc oui, moi personnellement, sur le coup, ça peut sembler choquant parce qu'elle ne s'identifie pas comme étant une femme noire, clairement. Elle s'identifie, elle, comme étant, pour être mannequin, elle s'identifie comme étant une mannequin internationale. Elle s'identifie avec le look international et non pas dans la catégorie des femmes noires où c'est limité dans la mode. En tant que telle, dans ce côté-ci, j'ai complètement compris qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais en même temps, c'est un peu délicat de venir avec une réponse comme ça, sachant que la juge a été identifiée, elle est dans le monde de la mode depuis jusqu'à maintenant, elle est encore dans l'industrie de la mode, qui est Naomi Campbell, et sa grande force, elle est reconnue comme étant une femme noire dans l'industrie. Donc là, quand tu arrives, tu dis ça de même, tu t'es un petit peu trompé d'émission de casting, et on peut comprendre que pourquoi elle n'a pas plus percé que ça après le tout. Ça s'est très vite éteint. Pourtant, j'étais surprise de voir qu'elle avait gagné la première saison. Elle a gagné la première saison, mais il y a plein de petites polémiques derrière le tout. J'ai pu voir qu'elle avait poursuivi la production de l'émission parce qu'elle disait qu'elle n'a jamais eu l'argent. Comme par hasard, on l'a jamais payé. Je sais pas si ça a été réglé, mais on l'a jamais payé. Et elle a gagné. T'imagines que tu participes à un concours de télé-réalité pour être... et puis il y a 100 000 dollars, je pense, qu'on te donne. Puis finalement, tu n'as rien reçu. Elle n'a pas reçu un penny. Elle n'a pas reçu une scène. Elle n'a pas reçu un dollar. Elle n'a pas reçu un Big Mac. Mais peut-être qu'elle a reçu des frites avec des frites. Mais les modèles, est-ce qu'ils mangent des frites? Donc, mais dans tous les cas, elle s'est vraiment faite... on l'a fait gagner pour la faire gagner, puis on l'a déclassée tout de suite. Et puis, avec un comportement comme ça, une réponse comme ça, je peux comprendre que Naomi Campbell, qui représente la femme noire dans l'industrie, euh, elle s'est déclassée d'elle. C'est pas un concours, peut-être c'est prévu déjà qu'elle gagne, mais, c'est chaud. Et puis là, maintenant, j'ai regardé rapidement, tu sais, qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle fait tu sais, elle est-tu encore dans le mannequinat, est-ce qu'elle fait de quoi? J'ai rapidement compris que pas trop, comme, elle a sa page Instagram, ça a l'air très tranquille. Donc, pour une gagnante, en plus d'une émission où ce que Naomi Campbell était la juge à l'époque, ça a l'air quand même... J'ai pas vu trop de travaux de mannequin. Et, tu sais, juste d'avoir participé à cette émission-là, je me serais attendue peut-être à l'avoir avec certains petits contrats derrière. Donc, je pense qu'on a beau dire tout ce qu'on veut de Tara Banks, mais dans l'émission American Next Top Model, elle a créé plus de talent que ça. Donc, que ce soit les gagnantes ou les candidates, on pense à Willow, la mannequin, c'est comme Winnie Willow, là, la fille, avec le vitigilo. Elle a participé, c'est dans l'émission de Tara Banks. On a Eva Pickford, Eva Marcy, elle, c'est la gagnante de la saison 3. On a tant de personnes qui ont participé à l'émission de Tara Banks. Elle a créé quand même, ils ont leur personnalité, ils ont fait de quoi. On a la saison 3, on se rappelle Yaya D'Acosta, c'est elle qui avait joué le rôle de Whitney Houston. Mm -hmm.
dans le film Whitney Houston, et tout ça. On a, tu sais, il y a Whitney, qui est le mannequin, on la voit toujours. Bref, il y a plein de talents. Et dans cette saison quand ils ont fait une histoire avec Naomi Campbell, je sais pas ce qui s'est passé avec les candidates. Peut-être ils étaient fades ou il y avait pas assez de... Ils n'ont pas été capables de créer de quoi. Mais là, je suis retournée sur le tout, justement, sur cette fameuse réponse qu'elle a donnée. Je peux comprendre sa réponse parce que je sais que pour une femme noire, quand elle participe à ce genre d'émission, on lui met toujours la pression de devenir l'ambassadrice de la communauté noire. Et puis, on te met dans une case que tu vas être ça. Et elle, sûrement, elle s'est jamais identifiée comme étant une femme noire. Tout simplement. Même si, quand on la regarde, elle a l'air quand même une femme noire claire de peau. Honnêtement, je pensais que c'est une femme noire claire de peau, mais j'ai pu comprendre qu'elle est internationale. Et c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle est internationale. Moi, c'est ça que j'ai pu comprendre aussi. Donc, comme elle est internationale, c'est notre look. Mais maintenant, je me dis, le look international, c'est quoi? Parce que, tu sais, le look habituellement, qui ne sont pas dans des cases, c'est le look qui est déjà commun. Donc, le look commun pour le monde du mannequinat, c'est la fille très, très, très mince, avec les yeux bleus, les cheveux blonds. C'est elle le look Barbie commun. Et quand tu n'es pas dans le look commun, c'est sûr tu es dans une case à représenter et là, c'est là que tu te fais démarquer le plus. En tant que tel, je ne sais pas si elle n'a pas compris le tout comme ça, mais c'est comme ça que c'est. Et puis dans le domaine de la beauté, de tout ça. Quand on regarde, même quand on va dans l'époque du mannequinat des années 70, on regarde toutes les icônes de beauté, elles avaient toutes une certaine particularité et c'est ça qui les démarquait, contrairement aux autres qui se ressemblaient toutes. Donc, et là, en disant ça, elle s'est juste tiré un pied et même quand elle a eu des problèmes avec la production parce qu'elle n'a pas été payée, mais personne l'a aidée là. J'ai vu l'article, je me demande, est-ce qu'il y a eu un retour face à ça? Est-ce que finalement on a trouvé une entente à la TBA? Plus aucune nouvelle. J'étais quand même un petit peu triste pour elle. Je me suis dit, ok, c'est quand même triste pour elle. Mais en même temps, publiquement, tu t'es retiré de la communauté noire. Attends-toi pas que la communauté noire va te supporter. La communauté noire, on est sensible aussi. Donc, tu te retires de nous, on te regarde, on est comme... Girl, mais quand on te regarde, Devine, tu ressembles à une femme juste très claire, mais tu ressembles à une femme noire. Là, tu te dis que t'es pas une femme noire, tu représentes une femme internationale. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu essaies de dire? Que la femme noire ne peut pas être internationale? En plus, tu dis ça devant Naomi Campbell, et là, après, quand elle donnait sa réponse, je pense qu'elle a compris qu'elle a merdé. Vous savez, quand vous sentez que vous avez fait quelque chose, et peut-être c'est pas ça qu'il fallait faire, parce que Naomi Campbell, on sait qu'il a son caractère, mais elle va pas être du sugarcoat, elle va pas passer par deux chemins pour dire que t'as merdé. Donc elle était comme, that's a disgrace! Naomi Campbell l'a laissé entendre et puis là elle était choquée de la réaction de Naomi Campbell. Mais c'est plutôt Naomi Campbell qui est choquée de ta réaction et c'est là qu'on se rend compte que des fois, avec notre façon de dire, même si peut-être que elle a grandi dans un foyer où ce qu'on l'a jamais identifié comme étant une fille noire, on l'a toujours identifié comme étant la beauté internationale, la Miss Monde. Donc maintenant, elle sait pas comment se présenter. Et puis là, je me dis, hey, on est rendu dans le dernier boost de l'année, on retourne dans les throwbacks. Mais faites attention à ça, là. Parce que même quand on fait nos présentations et tout, ça a l'air de rien. Mais quand tu imagines que tu te présentes comme ça, tu te présentes mal comme ça va te jouer des tours. En plus, elle est du Bronx. Elle est de New York, du Bronx. Le Bronx, c'est un quartier quand même dominant avec la communauté afro. Donc, ça veut dire que quand ils ont regardé ça, ça a fait le tour. Mais à l'époque, est-ce qu'on savait? Mais moi, je savais pas cette émission. Mais là, on est rendu dans l'ère qu'on reprend beaucoup de petits bouts d'interviews, d'émissions, de faits. Et on est comme, mais c'était choquant vraiment à l'époque.
Et ça passait comme ça à la télé. Mais je suis sûre qu'au moment que ça passait, il y a du monde qui ont jasé. Peut-être il y avait des forums qui existaient, surtout du côté anglophone, parce que cette émission-là n'avait pas été, comme je trouve, ça n'avait pas fait un gros effet. Ah, si vous avez écouté, dites-moi que vous l'avez écouté. Non, de ouais, ça faisait un grand effet. Mais contrairement à l'émission de Tara Banks, You're gonna be on top. Avec Tara Banks, American Next Top Model. Ah, American Next Top Model, ils sont rendus à 22 saisons. Après, ils ont essayé de créer une compétition, créer le même concept, la même émission avec Naomi Campbell, sachant que Naomi et Tara, ils sont pas trop amis, juste pour essayer d'écraser Tara. Mais Tara, là, son émission avançait et puis elle a créé des stars. You're gonna be on top. Ah, j'aimais trop Tara Banks. Oh my God. J'aimais trop cette émission-là. Et puis même si le monde disait, ah, il y avait des scènes intenses aussi avec Tara Banks, mais avec les candidats, mais en même temps, elle a créé des stars pour vrai. Elle a réellement créé des stars. Il y a du monde encore qu'on oublie qu'ils ont passé dans l'émission de télé-réalité de Tara Banks. Mais c'est de Tara Banks qu'ils ont été connus et ils ont percé. Et là, avec leur personnalité, ils se sont développés parce que je pense que Tara Banks, à un moment, dans son émission, elle cherchait vraiment à former un petit peu, à chercher leur personnalité avant tout. Guys. Bref, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Et je me dis, je la comprends. Moi, personnellement, je comprends complètement cette dame de Divine, qu'elle veut peut-être pas la pression d'être l'ambassadrice de la communauté noire, ou peut-être que, étant petite, on l'a jamais dit qu'elle était une femme noire. Donc, elle se considère pas comme une femme noire et elle se dit que elle veut pas bloquer ses portes en se mettant dans la communauté de femmes noires parce qu'elle se dit les grands designers vont pas faire affaire avec elle. Mais ça, c'est, encore une fois, tu rentres dans un milieu de laquelle le mannequinat, dans la mode, et tu te dis pas le secteur. Parce que si elle aurait fait un minimum de devoirs dans le secteur de la mode, elle sait que quelque chose comme ça que tu dis, ça va plus te causer des bâtons dans les roues qu'autre chose parce que dans le milieu de la mode, les femmes qui ont percé, elles ont toujours une distinction différente. Tu sais, elles sont dans une catégorie qui les permet de percer. C'est comme si tu restes trop neutre comme un cerceau, comme un cintre, un support à vêtements, un mannequin de même simple, tu vas pas passer. Il faut que tu cherches un côté exotique. C'est toujours la femme avec un petit côté exotique, un petit air différent. Même des fois, maintenant, ils y vont avec, on sait avec Willow, ils ont pris, elle a la vitigilo, les taches, mais justement, ils l'ont mis en avant avec ça. Des fois, ils cherchent comme quelque chose pour créer quelque chose chez toi, pour te mettre en avant avec ça, pour chercher ta différence, pour que ta différence devienne ta force. Et les designers, ils aiment beaucoup ça. Donc, quand tu dis que tu te considères international à quel titre? Parce que quand j'ai regardé rapidement sa page Instagram, j'ai pas vu qu'elle a fait beaucoup, elle semble avoir fait beaucoup de travaux dans le mannequinat, pourtant, elle fait partie de la première gagnante de cette émission. Je me dis, et j'imagine qu'elle a vraiment fâché Naomi, parce que Naomi l'a fait gagner, puis ils l'ont bloqué, puis elle a eu aucun argent. Mais en même temps, on sait que Naomi Campbell, elle a les petites mains baladeuses quand il s'agit des coffres des émissions. Ah, j'ai rien dit, hein. C'est elle, elle a eu avec son organisation, mais tu sais, ça, c'est pas elle qui gérait cet argent-là. C'est plus, elle a rien à voir avec ça. Ça, c'est la production de l'émission. Elle était juste la juge, ok. Mais, c'est vraiment comment elle s'est auto-sabotée. Pourtant, j'étais surpris de voir que c'est elle qui a gagné. Donc, elle a gagné l'émission. Elle a un en plus. Elle a même pas eu l'argent. On n'a même pas remis son prix, l'argent de son prix. Elle n'a rien reçu. Zéro, là. T'imagines, tout le long, tu as fait l'émission avec... En plus, il me semble, j'ai vu rapidement les épreuves chaque semaine qu'ils faisaient. C'est difficile, là. C'est des épreuves, des challenges complets. Des fois, on les faisait, ils devaient aller se promener, faire des défilés dans tel endroit, dans le public. Le public devait voter pour eux. Des affaires bien difficiles. Et chaque semaine, ça allait de plus en plus difficile avec des shootings impossibles. Donc, elle s'est rendue pour gagner. Elle a même pas eu elle a eu zéro de son prix. Elle allait porter plainte avec le peu d'argent qu'elle avait. Ben, le peu d'argent, l'argent de sa vie qu'elle avait. Elle allait essayer de porter plainte à la production pour avoir. Je pense finalement, elle a rien eu du tout. Peut-être qu'ils l'ont donné un 100 $ pour avoir la paix. Mais bref. Et jusqu'à maintenant, elle a pas eu comme... Mais je pense dans le milieu de la mode, c'est ça aussi. C'est un marché tellement fermé. Si tu te sabotes comme ça, les portes se ferment automatiquement, là.
Et même si je peux comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais tu finis de dire ça, là, tu peux plus revenir en arrière. Et maintenant, avec l'Internet, c'est ça que c'est important de savoir avec l'Internet, tout revient. Et là, ça lui revient dessus. Et je me dis, c'est-à-dire que même si maintenant, elle aurait voulu essayer d'avoir le support de la communauté pour dire, regardez, ils m'ont même pas payé, tout ça. Mais le monde va dire, va chercher ton monde international pour te défendre. On va pas la supporter, là. Et nous, déjà, on est censé, on recherche des ambassadeurs pour nous défendre dans des différents organismes, pour nous représenter. Puis toi, tu arrives, tu te retires de nous comme ça, tu nous claimes pas, mais on va plus te claim. Surtout les Afro-Américains, là, ils sont censés, Donc, bref, c'était un petit coup que j'ai vu. J'ai fait, ça passait comme ça. Mais bref, laissez-moi savoir, est-ce que vous avez vu passer cette émission-là? Et dites-moi dans les commentaires, vous étiez plus team de Face avec Naomi Campbell ou American Next Top Model avec Tyra Banks? J'espère que vous n'allez pas me décevoir et dire The Face avec Naomi Campbell, là. J'espère juste que vous n'allez pas me décevoir et que vous allez dire Tyra Banks avec American Next Top Model, là. J'espère un peu. Tu sais, on y va sur ce, juste que je vous force pas, mais j'espère. That's a disgrace. She's a black girl.